Yo, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va faire le test de celui-là en 4S. Donc je vous cache pas que j'ai déjà roulé un petit peu. Je pouvais pas filmer parce que j'avais le morpion dans les pattes. Donc je vous montre bien que c'est bien une 4S 5000Z. Elle est à... Oh, j'ai roulé une quinzaine de minutes, donc on doit déjà bien entamer. 3,80, ouais, juste en stockage, je pourrais la poser comme ça. Bref, c'est pas grave. On va rouler comme ça. Et du coup, ben écoutez, moi je suis vraiment déjà hyper satisfait des réglages que j'ai fait dessus. Donc j'ai encore... qu'est-ce que j'avais fait? J'ai un peu rassoupli encore les ressorts. Je les ai encore un poil détendus, genre vraiment 5 mm partout. J'ai enlevé les cales devant. Et on a changé le moteur. Donc là, il y a un 3674 2500 kV. Du coup, pignon 11 en 4S. On a une vitesse théorique max à 65 ou 70, un truc comme ça. Et puis voilà, hein, de tout ce que j'ai fait la dernière fois. On a mis l'huile de 150 000 au centre. Et puis voilà, hein, banzai. Donc là, je l'ai bridé à l'axel à 65% pour l'instant. Alors, je suis étonné, il n'y a pas trop de cogging comparé à avant. Donc ça, c'est le moteur long qui fait ça. Donc ça, c'est vraiment cool. Bon, il y a ce bruit désagréable qui est atroce là. Mais bon, au moins, franchement, ça le fait. Bon, je vais vite fait me le reprendre dans les pattes parce que j'ai roulé quelques tours avec l'UDR aussi. Donc là, condition exceptionnelle, on me prête le jardin. Donc j'en profite, je vous fais la vidéo avec un petit tour du circuit. Bon, tant pis, loupé. Vu qu'avant je passais tout droit. Du coup, on peut voir que je vais le faire de dos et de face à l'axel. Ça se gère vraiment beaucoup mieux. Donc ça bouge encore un peu, ce que je disais hier en 3S. Mais c'est plus aussi violent qu'avant. Et franchement, ça se gère beaucoup mieux. Donc du coup, beaucoup plus stable. Il y a moyen de rouler beaucoup plus vite qu'avant. D'ailleurs, je suis même étonné parce que je roule plus vite avec celui-là qu'avec l'UDR. L'UDR, j'ai fait quelques tours avant. Hein, et honnêtement, à côté, c'est un bateau. Donc du coup, pour l'emmener là sur une petite piste, c'est pas idéal. Là, on peut rouler vite. C'est pas extrême non plus. Hein. Mais franchement, c'est top. Bon, on pourrait dire qu'avec ce moteur, je suis quand même assez satisfait. Et j'ai quand même envie d'essayer encore un truc dessus. Du coup, il y a un autre moteur qui arrive la semaine prochaine. Et puis on verra ce que ça donne. Donc je vous dis pas ce que c'est. On fera le déballage ensemble, le montage ensemble aussi. Hop. Merde. Et comme d'hab, quand je roule celui-là, il y a toujours l'UDR à côté. Histoire de remettre. Voilà, à quoi il me sert l'UDR maintenant? Non, je rigole. Non, franchement, c'est quand même encore plus délicat à rouler celui-là là. L'UDR reste quand même beaucoup plus stable, surtout à haute vitesse. Et celui-là, il tire son épingle du jeu justement à basse vitesse, où il est beaucoup plus agile et beaucoup plus maniable.
un caillou dans la direction. Ah, j'ai l'impression de voir mon vortex avec les cailloux qui se bloquaient en permanence dessus. Donc là, pareil, direction, je vous rappelle, on est à 35 kg SPT en 6 volts. Hop. Si seulement je pouvais avoir ce terrain-là, franchement, ça aurait été parfait pour rouler en voiture. À force, avec les traces, ça aurait fait de la surface en moins à passer avec la tondeuse. Non. Je me suis fait avoir. Il y a juste là, il y a une petite cuvette là. Et il a tendance à... Bah tiens, même celui-là d'ailleurs, avant je l'ai fait avec. Il a tendance à s'enfoncer et à vraiment rester bloqué le nez dedans en fait. J'espère qu'il ne faut pas bouffer la batterie à faire ça. Ouais, c'est franchement plus stable. Ouh là. Non, on a failli lâcher la fusée dedans. Ah. Oh punaise. C'est une blague. Un sombre blague. Hop là. Bon, du coup, j'ai trouvé une manière aussi de vous mettre les vidéos en 16:9. Donc ça, c'est plutôt cool pour les visionner sur le net. Et et aussi, bah, merci pour les retours. Là, attends, voilà. C'est vachement cool. C'est pas encore fait. Vu qu'il faut les monter maintenant, il faut trouver du matos. Mais franchement, ouais, déjà, c'est vraiment, vraiment cool. Bon, je vais vite revenir sur celui-là. Donc celui-là, mis à part. Voilà. En fait, il a trop de gouache pour le terrain. Parce que là, en plus, l'herbe est encore toute humide. L'herbe est encore vraiment toute humide, du coup, il glisse, il passe son temps à glisser, surtout en 6S. Bon, je pense qu'en 4, ça aurait été beaucoup mieux. Mais voilà, pour l'instant, j'avais encore une paire de 6S à passer.
Ouais, franchement, ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir. Là, franchement, c'est vraiment top. Puis du coup, honnêtement, si maintenant Horizon Hobby a dû leur sortir ça, ils auraient pris le 1900 kV qu'il y avait dans le Lasernote 4S, un pignon de 13, 14 max, un peu d'huile de suspension différente devant derrière, et on y était, hein, honnêtement, franchement, il n'y avait pas grand chose à faire. Hein. Là, on a mis les amortos Proline, mais c'est parce que je les avais sous la main. Je pense qu'on aurait pu y arriver avec les amortisseurs d'origine aussi. Bon, après, il aurait fallu peut-être trouver des autres sorts. Ça, c'est peut-être pas plus simple pour moi, vu que j'ai pas encore un stock phénoménal de pièces. Ah. Mais là, franchement, qui peut me dire que ça n'avance pas maintenant? Après, ok, on n'est pas sur un buggy, on n'est pas sur tous ces trucs-là. En plus, à l'heure où je vous appelle, il y a un 7e qui va arriver dans pas longtemps dans les vidéos de Mani. Je le laisserai en parler. Et honnêtement, du coup, c'est pas ridicule. On verra avec la longévité des pièces, ce que ça dira aussi. J'ai encore retrouvé quelqu'un qui a eu un souci avec un boîtier de diff qui s'ouvre en deux, voilà, sans raison apparente. Une machine qu'il a pas mal traitée. Bon, apparemment elle est un peu de pack, mais bon, je sais pas, ça me paraît bizarre, mais bon, après, ça lui est arrivé. Moi pour l'instant j'ai encore rien eu, que ce soit sur celui-là ou sur l'autre. Sur celui-là on arrive à peine au 15-20e pack là. Le frangin on est déjà au 30-35. Donc là je l'ai remonté, vu que je sais que demain je pourrais encore un petit peu rouler dessus avant qu'il fasse moche. Je vais vite remonter, histoire de pouvoir rouler dans l'herbe avec la carreau grise et orange que je vous ai déjà présenté. Ça vire court, hein. Là, c'est dommage que j'ai les voitures derrière parce que sinon, on ferait des beaux travers là, à la réception. Là, franchement, on pourra dire ce qu'on veut. Là maintenant c'est vraiment intéressant. Donc il a du petit diff, il a tout ce qu'on veut, le petit moteur et tout ça. Alors, qui sont pas forcément des super choix pour la longévité, mais en changeant 2-3 trucs,
il y a moyen de faire un truc vraiment sympa. Alors la semaine prochaine, on essaiera de faire un peu de grimpette aussi. J'ai trouvé un petit coin tranquille avec un petit morceau de champ à côté où on pourra faire des axels et avec un gros tas avec de la pavasse à monter et tout. Donc on pourra tester les deux et voir jusqu'où on peut aller avec. Hein. Ouh là, aïe, désolé. Alors, non, 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 non. Là, les 10% de trop, c'est ouf. Hein. Je disais à ma femme, si franchement j'avais pu avoir les réglages là au Val d'Argent, je me serais un peu plus éclaté. Hein. Même avec ce moteur, ça aurait été beaucoup plus sympa. Ah, coupure. Coupure de chez coupure là. Hop là. Oh merde, je t'ai oublié. Je vais vite chercher le thermo. Alors. Hop. Je vous reprends. Je vous épargne le moment où je le cherche. Alors. Ok. Hein. Bon après du coup ça chauffe un peu, c'est clairement pas excessif, on n'a pas le ventilo encore allumé hein. Sinon vous l'auriez entendu. Est-ce que je peux le choper autrement? Et on est à 40 degrés. Hein. Ouais, 42, 43. Ok, bon bah ça c'est cool. Et coupure, en espérant qu'on n'a pas cramé la lipo comme hier, comme les deux autres hier. Hop là. Alors la petite astuce que je me suis trouvé tout à l'heure, hop. Hop là. Et plus besoin de tirer sur les câbles. La lipo. On est quand même un peu plus chaud que d'habitude. Hein. Là, on est un bon. « 31, 32. Ouais, on avait un 36 avant, donc c'est un peu chaud. Faut juste penser. Ouais, je pense que. Qu'est-ce qu'on est? On est à 11, 36. On pourrait voir avec un 2000 kV à l'intérieur. Ce que ça dira. Ouais, on verra ça avec un 2000 kV. Mais du coup, là, le test est vraiment beaucoup plus concluant. En tout cas, au niveau de la stabilité et de
des watts qui passent par terre. Avant c'était tellement abusé qu'on avait tout le temps une patte qui se levait devant. Donc voilà. Donc la semaine prochaine j'espère que ça ira avec le nouveau moteur. Et voilà. Tac. Reste là. Je fais ça tout à l'heure. Et voilà. Bon ben on se retrouve tout de suite pour un petit essai en vitesse. Tu vois, un essai. Si, un essai, je crois qu'on n'a pas encore fait. Du Bajaré. Du coup en 4S aussi. Et peut-être demain on fera le reste. On fera le max un petit peu du DR et le 8SC. Allez, à tout le monde. Ciao.